aux camarades qui sont pas du site, de votre présence. Euh, Merci à ceux aussi en repos ou qui ont déjà bossé dans la journée et qu'on revoit encore ici. Merci. Malheureusement, j'ai envie de dire, on va avoir besoin de votre présence. Parce que là, ça y est, les réquisitions sont en train de tomber, ils sont en train d'aller chercher les salariés chez eux. On a des collègues du TMEX là qui a reçu, on en a déjà un premier. Ok, donc voilà, on a déjà le jaugeur purgeur qui est en train d'être réquisitionné au TMEX. On sait qu'on a des compagnies des cars de CRS qui sont à Tancarville et qui sont en train d'arriver sur la région Avraise. Donc il y a deux solutions parce qu'on a à la fois des réquisitions qui sont en cours chez nous, mais on a aussi des créneaux qui ont été réservés pour la CIM, pour les camarades de la CIM, avec ce risque d'avoir une réquisition aussi à la CIM, sachant que vous savez bien, les volumes de Kero à la CIM, les volumes globaux, ils sont largement supérieurs aux nôtres en produits blancs que ce qu'on a sur site. On est dans une situation où c'est ce qu'on explique sur l'ensemble des prises de parole depuis plusieurs jours. Là, alors j'ai plus le décompte parce que j'arrive plus à savoir quel jour on est, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait le bilan à chaque fois sur les grèves de 2010, sur les grèves de 2016, qu'à chaque fois, a posteriori, on faisait un bilan. Il y avait un seul bilan qu'on tirait, qui était celui de dire putain, à 4 jours près, on couchait les aéroports parisiens. Ça, c'était 2010. Puis 2016, putain, à 3 jours près, on couchait les aéroports parisiens. Bah là, on est à 2 jours, les camarades. Là, on est à 2 jours. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a une direction qui manœuvre dans tous les sens pour essayer de dresser les non-grévistes contre les grévistes, de dresser les totales contre les sous-traitants. C'est bien pour ça qu'on a un gouvernement qui abat toutes ses cartes de répression, que ce soit les réquisitions qui tombent chez nous, que ce soit les coups de matraque dans la gueule distribués partout, parce qu'il voit bien que ce mouvement, qui a une vraie dynamique, et qui est pour une fois la fusion de trois facteurs, d'abord une radicalité dans la rue, une dynamique dans la jeunesse, et des grèves qui s'ancrent dans les secteurs structurants de l'économie, et ben ce cocktail-là, c'est le cocktail de la victoire pour nous. Et ça, ils en veulent pas, les camarades. Ça, ils en veulent pas. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train d'abattre tout ce qu'ils peuvent pour venir péter la dynamique, pour essayer de faire en sorte de lâcher qu'on lâche nous-mêmes la grève. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ce qu'on a dit. Je suis désolé, je suis fatigué, je vais pas faire des prises de parole comme ce midi ou les autres jours, mais il y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Personne veut gratter jusqu'à 59 ans. Personne n'a envie de faire des 3-8, se faire chier à bouffer des produits chimiques de merde dans la gueule jusqu'à 59 piges. Personne veut que ses proches, veut que nos gamins, parce qu'aujourd'hui, il est là aussi le constat, c'est qu'au-delà d'un simple projet de réforme des retraites, on est sur un projet de société et on est sur, à un moment donné, la nécessité de leur mettre un stop. La nécessité de leur mettre un stop et de porter un autre projet de société. Parce que quand, on l'a déjà dit, mais tant pis, je me répète, quand en 2010, on était tous grévistes contre la réforme des retraites à 62 ans, on se battait contre et c'était déjà pas acceptable. C'est pas pour aujourd'hui dire oui, on veut 62 ans, c'est bien. Il va falloir dépasser aussi ces caps-là. Et la dynamique qu'il y a dans le pays aujourd'hui, on le dit très clairement, elle est offensive, elle va nous permettre de reconquérir des droits qu'on a perdus ou qu'on a laissés tomber. Mais pour ça, il va falloir se remonter les manches, parce que ça ne va pas tomber facilement. Ça ne va pas tomber facilement parce que, on le dit depuis le début, les journées de 24 heures, c'est de la merde. Regardez, même les députés et les sénateurs, aujourd'hui, ils le disent. Ils voudraient limiter le droit de grève des raffineurs et des pétrochimistes à 1 ou 2 jours par semaine. Parce que ces modes de grève-là, ça leur va très bien. Ils s'y adaptent, il n'y a pas de problème. Regardez, pendant 6 semaines de manif, 2 fois la semaine, 6 semaines où on n'a pas réussi à ancrer la reconductible. Quand est-ce que le gouvernement y réagit? Quand est-ce que le gouvernement, on le voit sur la reculade, en panique, à essayer de réquisitionner, même si c'est archi impopulaire, à essayer à balancer la brave partout, qui roule sur des jeunes dans les manifs parisiennes. Deuxième réquisition au TMEX, chef de car. On laisse faire. On laisse faire ça, putain. Ils sont en train d'endormir le droit de grève. Ça va même au-delà de ça. Ce que j'évoquais sur les projets de société, c'est qu'aujourd'hui, leur projet, c'est même de nous priver, nous les travailleurs, du seul levier qu'on a. C'est ça l'enjeu pour eux. C'est de nous priver du seul levier qu'on a. Alors la grève, c'est pas seulement pour des sujets sectoriels. C'est pas seulement quand il y a du fric à aller chercher, parce qu'ils font des modifications dans nos unités, les camarades. La grève, on doit l'utiliser là. On doit les empêcher de réquisitionner les collègues. On doit les empêcher de forcer à bosser des mecs qui ont envie d'exercer un droit de grève. À un moment donné, il faut porter la responsabilité qu'on a. On doit être en grève. Il n'y a pas d'autre solution. On doit empêcher les camarades du TMEX d'être réquisitionnés.
Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste là, on attend que les CRS ils arrivent et qu'ils fassent passer les réquisitionnés du T-MEX. C'est ça qu'on fait. La première des options déjà, c'est d'avoir maximum de grévistes ce soir. Maximum de grévistes ce soir, parce que je le redis, le droit de grève, on ne doit pas s'en servir que quand c'est notre intérêt propre. Là, on défend tout le monde, on se défend nous, on défend nos gosses, on défend nos proches, et on défend une logique et un projet de société différent de celui qu'ils veulent nous imposer. Ça, c'est la première truc. Sur les refus de relève qui sont en cours, nous on le dit, il faut les maintenir. Il faut les maintenir parce que ça fait partie des moyens de pression qu'on a. Les camarades qui étaient dedans, on a eu Johan qui est intervenu ce matin, ce midi du T-MEX, qui a pris la parole et qui a dit tout le bien qu'il pensait du mouvement en cours et qui encourageait ces refus de relève. Et maintenant, la troisième option, c'est qu'il va falloir faire obstacle. Il va falloir faire obstacle aux réquisitions des camarades. Alors il n'y a pas besoin de se lancer dans des grosses bastons générales, mais il y a la nécessité d'y résister physiquement. Il n'y aura pas d'autre solution. Il y a la nécessité d'y résister physiquement, même si c'est symbolique, même si ça doit être une passe, une heure, j'en sais rien, mais on doit opposer une résistance à ceux qui nous envoient, aux flics qui nous envoient pour forcer des mecs à travailler, des mecs grévistes. On n'a pas d'autre option, les camarades. On n'a pas d'autre option.